pour moi, c'est ça. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est une maladie qu'on dit qui touche les normes, forcément, ça n'intéresse pas. Donc, forcément, on n'en parle pas. Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans. Je suis chef de projet dans une entreprise de transport et je suis atteinte de drépanocytose. Donc, c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Alors, la drépanocytose, en fait, est une anomalie des globules rouges. Donc, nos globules rouges, en fait, au lieu d'être en forme ronde, ils sont en forme de faucille. Du coup, ils ont du mal à circuler dans les vaisseaux sanguins, ce qui crée du coup des crises vaso-occlusives. Donc, en fait, ce sont des crises hyper douloureuses qui font vraiment mal dans tout le corps. Ces crises, en fait, elles représentent 20 fois les douleurs de l'accouchement, en fait. Alors c'est une maladie en fait qui est génétique, donc en fait j'ai hérité les 2 gènes S de mes parents, donc c'est une maladie du coup que j'ai depuis la naissance. Oui, alors du coup, je prends de l'acide folique, donc en fait c'est de la vitamine B9 pardon, qui aide à la production des globules rouges et en même temps je suis sous chimiothérapie médicamenteuse pour aider mon corps à reproduire de l'hémoglobine fétale qui nous aide, nous les drépanocytaires, à éviter d'avoir des crises en fait. Donc en fait l'hémoglobine fétale c'est une hémoglobine qu'on a quand on est bébé et qui disparaît avec le temps. Mais du coup, on a remarqué que chez les drépanocytaires, cette hémoglobine, elle nous protège en fait. Parce que c'est vrai que du coup, quand on est drépanocytaire, on ne fait pas beaucoup de crises quand on est enfant. Et du coup, la chimiothérapie médicamenteuse que je prends aide à augmenter cette hémoglobine fétale et du coup à me protéger et éviter de faire des crises. Oui, alors nous les patients drépanocytaires, on peut être amenés à être soit transfusés ou soit à être sous échange transfusionnel. Donc la transfusion c'est lorsqu'on nous met du sang et l'échange transfusionnel c'est quand on nous retire le mauvais sang en fait, donc le sang malade, pour nous mettre du bon sang entre guillemets. Donc du coup c'est pour ça que l'importance du don du sang c'est super important. Et c'est vrai que nous en fait les patients drépanocytaires on est souvent afro-entiers, bien que la drépanocytose n'est pas une maladie de noir. Mais du coup, on a besoin d'un sang qui se rapproche au plus proche de nos origines. Donc en fait, c'est le sang phénotypé. Et en fait, à force qu'on reçoit un sang qui ne nous correspond pas, il y a des risques de rejet du don du sang. Et du coup, il y a des patients qui sont drépanocytaires qui ne peuvent plus se faire transfuser, alors que c'est ça qui nous aide et qui nous permet de pas faire de crise. Donc du coup, c'est pour ça que les afro-entiers doivent donner leur sang. Je sais que au sein de nos communautés, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop en fait. Mais du coup, c'est super important le don du sang des personnes afro-entiers. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, ma sœur elle se faisait tout le temps recaler en fait des dons du sang justement parce qu'elle est AS. Mais maintenant en fait ça a été éprouvé et maintenant même EFS le dit que les personnes qui sont porteurs sains de la drépanocytose peuvent donner leur sang en fait. Il n'y a aucun risque pour les donneurs en fait et aucun risque pour les receveurs. Alors, déjà, il faut savoir que lorsqu'une femme est enceinte, on va lui proposer le dépistage par la myosynthèse ou sinon le dépistage à la naissance. Par exemple, moi j'ai été dépistée 3 jours après ma naissance. C'est à ce moment-là que mes parents ont su que j'étais drépanocytaire. Mais si vous n'avez jamais été dépisté, vous pouvez vous faire dépister du coup au CIDD, donc au Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. Donc c'est 2 centres en Île-de-France. Donc ça s'appelle le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc c'est sur rendez-vous et au bout de 3 semaines, vous avez les résultats. Si vous n'habitez pas en Île-de-France, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire une ordonnance. Donc c'est le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Alors déjà, ça passe vraiment par une grosse charge mentale en fait. Donc la prise de médicaments quotidienne, les rendez-vous systématiques de suivi à l'hôpital. Ensuite, lorsque j'étais en études ou à l'école, ça se passait beaucoup par l'absentéisme. Donc j'avais des rendez-vous à l'hôpital, il y avait aussi les crises, etc. Donc des fois, j'étais amenée à ne pas être en cours pendant 1 mois. Et dans le monde du travail aussi, c'est un peu compliqué parce que les employeurs ne comprennent pas souvent pourquoi un jour on est là et un autre jour on n'est plus là. Mais on a la reconnaissance de travailleurs handicapés en fait. Donc ça nous aide beaucoup, ça permet du coup de libérer du temps en fait pour nos rendez-vous médicaux.
Alors oui, il y a une possibilité de guérir de la drépanocytose. Alors pour ça, il faut faire une greffe de moelle osseuse. Donc en fait, la moelle osseuse, c'est ça en fait qui fabrique les globules rouges. Donc pour se faire greffer, en fait, déjà, il faut faire des tests de compatibilité auprès de nos frères et sœurs. Donc moi, dans mon cas, par exemple, il y a ma sœur qui est compatible avec moi à 100%. Mais la greffe n'est pas systématique, par contre, il la propose vraiment aux drépanocytaires qui sont vraiment hospitalisés tous les 2 mois, tous les 4 mois, qu'ils ont fait plein de complications par rapport à la maladie.